Salut Internet, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais que les vidéos où je parle de jeux vidéo sont des ovnis sur cette chaîne, ok? Malgré le fait que l'une de mes plus grandes passions, c'est le jeu vidéo. C'est-à-dire que lorsque j'ai un petit moment, voilà, dans la journée, je joue aux jeux vidéo. Et en plus de ça, mon taf, il y a quelques années de cela, avant la pandémie, eh ben, j'étais testeur de jeux vidéo, ok? Mais une bombe a été lancée, balancée sur les réseaux il y a quelques heures de cela. Et je parle bien évidemment du deuxième trailer de GTA 6. Mon Dieu, les amis, je l'ai visionné une fois et demie. Et là, je me suis dit, vous savez quoi? Il va falloir que je le re-regarde avec vous. Et on va prendre notre temps pour en parler. Peut-être essayer de disséquer vite fait, vraiment réagir à chaud, hein, encore une fois, à ce trailer. Parce que franchement, j'ai été bluffé. J'étais choqué devant ma télévision. Surtout qu'en ce moment, franchement, j'ai un petit peu mal pour les développeurs qui ont conçu le jeu vidéo français qui se nomme Clair Obscur Expédition 33, auquel je suis en train de jouer en ce moment. Apparemment, c'est un banger. Voilà, les joueurs ont kiffé et les critiques ont kiffé. Perso, ça fait quoi, 12-13 heures que j'y joue et j'aime bien. Mais je trouve pas que c'est une dinguerie, voilà. Mais j'ai quand même un petit peu mal pour eux parce que maintenant que Rockstar a balancé le trailer numéro 2 de leur prochain jeu, ben ça va complètement éclipser en fait la hype autour de Clair Obscur Expédition 33 à mon avis. Je pense que les gens vont continuer à s'y intéresser parce que c'est un bon jeu, mais quand même, je veux dire, pendant toute une semaine, les gens ne faisaient que parler en fait de Clair Obscur Expédition 33. Mais là, c'est terminé, je suis désolé. Tous les youtubeurs et créateurs de contenu vont faire des vidéos concernant ce deuxième trailer de GTA 6, ok? Même moi, qui rarement parle de jeux vidéo sur cette chaîne, j'ai pas pu m'en empêcher tellement je me suis pris une claque monumentale, sincèrement. Et donc je me suis dit qu'il fallait que j'y réagisse, hein. Vous avez compris, je l'ai déjà regardé, mais là on va prendre notre temps. Alors, si vous remarquez qu'il n'y a pas d'audio, c'est tout simplement parce que ma vidéo a été bloquée et j'ai dû voilà, enlever l'audio du trailer. Mais si l'audio est là, hein, c'est parfait parce que en perso, je m'en fous de la monétisation vu que j'ai mes très chers validés qui me soutiennent sur Patreon, ok? Et en parlant de Patreon, je viens juste de balancer ma réaction intégrale au projet de Werenoi Diamant Noir si ça vous intéresse. Mais avant cela, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram Music Game News car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et bien évidemment, je remercie encore une fois les validés de Patreon pour leur soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, regardons, apprécions ce deuxième trailer de GTA 6 ensemble. Let's go. Alors, avant même de commencer les amis, ça fait 15 heures que le trailer est sorti. Devinez combien de vues, man, sur la vidéo? 46 millions de vues en 15 heures. C'est-à-dire que en une semaine, ça va facilement dépasser les 100 millions de vues. C'est de la dinguerie, mais je vous dis pas hein, comment ça va se passer une fois que ce jeu sera sorti le 26 mai 2026. Oui, le jeu a été repoussé et c'est
tant mieux. Moi qui a été testeur de jeux vidéo, moi qui ai communiqué avec des développeurs de jeux, croyez-moi que c'est une bonne chose lorsqu'un jeu est retardé, ok? Parce qu'ils vont tout simplement le peaufiner et faire en sorte que les bugs, qu'il n'y ait pas autant de bugs, hein. Franchement, généralement quand ils repoussent un jeu, c'est tout simplement pour régler les bugs, hein, tout simplement, franchement. Ils ont juste besoin de temps pour peaufiner tout ça là. Anyway, let's go les amis, let's go. Je suis trop hype, man. C'est trop beau ce jeu, man. Regardez-moi ça, mais c'est magnifique. Honnêtement, lorsque j'ai regardé ce trailer, et même le premier trailer, j'ai ressenti la même chose que j'ai ressenti il y a plus d'une décennie lorsque j'ai regardé pour la première fois les premiers trailers de GTA 5, man. C'était une claque graphique. Et là encore, c'est un cran au-dessus, quoi. Franchement, quand j'ai vu ça, il y avait ma meuf à côté de moi, j'étais bouche bée, j'ai fait non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais regardez-moi ça, même elle, hein, tu sais, les jeux vidéo, c'est pas trop son délire, tu vois, mais maintenant qu'on est ensemble, elle m'a vu jouer à The Last of Us Partie 2, et elle a surkiffé. Mais là, elle a vu ça, elle m'a dit, mais on aurait dit un film, c'est quoi cette affaire? Et je lui ai dit, non mais, tu te rends compte de la qualité des animations, du rendu visuel. Et quand je lui ai dit que, elle a pas compris en fait, quand je lui ai dit que ça c'est un jeu, un monde ouvert, qui ressemble à ça, et qui met une gifle à des jeux, avec d'énormes budgets également, hein, pour leur production, mais des jeux couloirs, ok? C'est-à-dire que c'est plus simple, on va dire, et plus facile d'avoir un rendu très réaliste, en fait, tu vois. Ça, c'est un jeu en monde ouvert qui ressemble à ça. Franchement, c'est de la magie. Je sais pas comment Rockstar a réussi à avoir un rendu aussi ultra réaliste, mais c'est de la folie. Mais regarde-moi ça, regarde la peau du gars, quoi. Tu peux, en fait, la luminosité me choque en fait dans ce jeu-là. Je suis étonné, mais à la fois pas étonné, vu que mon jeu préféré de tous les temps, c'est Red Dead Redemption 2. Et déjà, en 2018, et même à ce jour-là, vous rejouez à Red Dead Redemption 2, vous allez vous prendre une claque. Au niveau des paysages, des animations, du côté réaliste, de la luminosité. Donc, d'un côté, je ne suis pas étonné que ça puisse ressembler à ça, tu vois. C'est Red Dead Redemption 2, mais encore plus poussé, plus beau et tout, tu vois. Mais quand même, quand tu te dis, en fait, mon cerveau, là où il bug, c'est lorsque je me dis, mais dans un an, j'aurai accès à ça. C'est-à-dire qu'il y aura mon personnage qui pourra faire des dingueries dans cet univers, dans cet environnement, qui va ressembler à ça. Parce que Rockstar, ils ne mitonnent pas en fait, hein, dans leurs trailers. Ce qui te montre dans les trailers, c'est ce que tu vas avoir dans le jeu vidéo. Genre au jour J, quoi. C'est ta folie, man. Mais en plus le gars balèze et tout, là, tracer les abdos. Mais regarde, on voit comment on appelle ça, purée. J'en perds mes mots. Franchement, j'en perds mes mots. Mais bon, on va continuer. Les poils, on voit les poils, le détail. Comment on dit? Le diable est dans les détails. Mais c'est... Oh, regardez-moi les flaques d'eau. Regardez les reflets sur les flaques d'eau. Puis c'est pas possible. Get me my checks. See you, Brian. Love you, Jason. Et je vous dis un truc, hein, les doubleurs, ok, ceux qui font les voix des personnages des jeux Rockstar, mais eux-mêmes deviennent des Rockstar, man. Une fois qu'ils ont fait ça, bah, par exemple, dans GTA 5, il y avait 3 personnages jouables, n'est-ce pas?
Il y en avait un que c'était un foufou, là, je sais plus comment il s'appelle. D'ailleurs, c'était mon personnage favori. Bah, le gars qui a fait la voix de ce personnage, bah, on l'a vu jouer dans des films et dans des séries plus tard, notamment The Walking Dead, quoi. Donc, franchement, je vous dis, hein, ce personnage-là, je sais plus comment il s'appelle, ça sera, enfin, d'autres développeurs de jeux vidéo voudront travailler avec lui, quoi, plus tard, c'est sûr. Mais regarde-moi ça. Quand j'ai vu ce chat aussi, j'avais l'impression d'être en train de regarder un film. Ah voilà, il s'appelle Jason. Voilà, elle a dit son nom. Jason. Mais regarde-moi le reflet du soleil. Et franchement, s'il y a la possibilité justement de bencher comme ça, d'aller au gym et tout pour justement choisir d'avoir un corps particulier. Soit tu vas au gym et voilà, tu travailles ton corps pour être balèze, tu vois. Ou bien si tu préfères ne peu manger et être plus mince, ou bien bouffer comme un malade et devenir bien plus gros, parce qu'il y avait déjà cette option dans certains GTA, je sais plus c'est lequel, mais il y avait cette option là. Franchement, ça serait une dinguerie, parce que déjà dans Red Dead Redemption 2, tu pouvais grossir, tu pouvais être tout mince, tu pouvais laisser tes cheveux pousser, tu pouvais avoir des... Voilà quoi, tu pouvais aller chez le coiffeur, tu pouvais avoir des barbes différentes. Et je pense que ça sera le cas hein, dans ce jeu-là. Je pense que c'est une certitude. Après, oui, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Les détails sont incroyables. Mais moi qui ai joué aux jeux vidéo pendant, je dirais maintenant, 30 ans au moins, je vois le côté aussi très jeu vidéo quoi, hein, dans les textures et tout. Mais ça reste freaking impressionnant, man. Ah mais regardez-moi ça. Non mais sincèrement, regardez-moi ça. Tu montres ça à quelqu'un qui s'y connaît pas trop dans les jeux vidéo. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on va te dire « Oh, ça, c'est un jeu vidéo ça ?» Non, ils vont te dire « Mais qu'est-ce que tu es en train de regarder? C'est quoi cette série? C'est quoi ce film? C'est quoi ce documentaire ?» Franchement. I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. Voilà, donc là, ce personnage, Jason, s'est rendu à la prison pour récupérer sa copine qu'on avait vue énormément hein, dans le premier trailer. Donc le premier trailer c'était featuring justement la meuf qui sera jouable et le deuxième trailer c'est featuring plutôt Jason, hein, donc le gars qui sera jouable. Et j'ai vraiment l'impression que ça sera une sorte de Bonnie and Clyde quoi. Il y aura sûrement une histoire d'amour entre les deux. Je pense que ça va être vraiment très intense et puissant. Et honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse aussi incarner et jouer un autre ou d'autres personnages. C'est une grosse possibilité. What's your name? Mais regardez-moi ça. I've seen you here before. Les animations, des visages, des mouvements, ça fait tellement réaliste, man. Parce que là, je suis en train de jouer à Clair Obscur Expédition 33. Clairement, c'est pas le même niveau, hein, que ce soit au niveau budgétaire ou quoi que ce soit, tu vois. Clair Obscur, apparemment, c'est à peu près une trentaine de développeurs, la core team qui a travaillé sur le jeu. Mais même avec ça, ils ont quand même réussi un exploit. Franchement, les cutscenes sont très belles et tout, mais ça se voit qu'ils ont utilisé des techniques pour en quelque sorte arnaquer en fait hein, le joueur, lui faire croire que le jeu est plus beau qu'il ne l'est vraiment, tu vois. Il faut avoir l'œil affûté, tu vois, pour remarquer tout ça. Mais quand même, leurs cutscenes, les cinématiques sont vraiment très très belles. Hein. L'histoire, elle a l'air vraiment bien et tout. Mais là, on est sur un niveau, je veux dire, parfois dans les yeux en fait des personnages de Clair Obscur, t'as l'impression qu'ils sont non-voyants tellement c'est vide, tu vois. Mais dans ce jeu, c'est la réalité pratiquement, quoi. Hey. Mais voilà, dans ce shot-là, lorsque j'ai vu le trailer pour la première fois, il m'a grave rappelé... je crois qu'il s'appelait Brian, le personnage
de... Comment il s'appelait le gars? Walker? Quelque chose Walker dans Fast and Furious. Vous savez, le blond là, aux yeux bleus, qui est mort hein, dans la vraie vie. Il s'est crashé avec une voiture et tout. Il me rappelle ce gars, je sais pas pourquoi. Rockstar Games Presents. Et vous pensez qu'on pourra ken dans le jeu vidéo? Et ça, c'est clairement une scène juste après qu'elle soit sortie de prison, hein, parce qu'elle a encore le truc autour de sa cheville, tu sais, le bracelet de prison, quoi. Donc là, ils se sont pas vus pendant, je suppose, des mois, voire des années. Donc bien sûr, hein, le premier truc que tu fais, tu ken, quoi. You, stay. The new beginnings. Quand j'ai vu ça, ça m'a en plus rappelé un petit peu les Philippines. Parce qu'aux Philippines, hein, on a des levées de soleil et des couchers de soleil, mais d'une beauté. Genre des couleurs, t'as du violet, t'as du rose, t'as de l'orange, t'as du jaune, c'est une dinguerie ici, franchement. Et donc ça m'a rappelé un petit peu les Philippines. Mais regardez-moi comment c'est beau! Comment c'est beau! L'eau, mais je veux dire, ça va être un jeu, mais un jeu, parce que vraiment, on ne réalise pas, hein. Les jeux GTA, vous pouvez aller dans les airs avec des avions, des hélicoptères. Vous pouvez donc rouler sur la terre avec toutes sortes de véhicules. Vous pouvez aller dans l'eau. Vous pouvez... My God, tout ce qu'on va pouvoir faire. Oh. Mais je vous jure que lorsque ce jeu va sortir, il y a tellement de gens qui vont prendre des vacances pour pouvoir y jouer. Et les gens vont y jouer pendant des jours, des mois, des années. Parce qu'il y aura sûrement... donc le côté online, tu vois. Moi perso, j'y ai pas joué sur GTA 5, ça m'a pas dit grand chose, je l'ai testé, voilà, mais j'ai pas réussi à accrocher. Mais honnêtement, si le rendu visuel de GTA Online 6 est comme ça, je vois pas comment je peux pas accrocher. Je vois pas comment. Trust me, this place is just the start for us. Voilà, donc ils ont leur appartement. Je me pose la question. Est-ce que on pourra faire une sorte de simulation de la vraie vie avec leur appartement? Est-ce qu'on pourra aller acheter des choses pour justement customiser l'appartement et tout? Oh là là, mais ça... The only thing that matters is who you know and what you got. Mais regarde-moi le boule de la meuf, quoi. Franchement, lorsque j'ai vu la première fois, il y avait ma meuf à côté, j'étais là, regardez. Je vous jure. Oui. Gonna do this. We'll do it right. Yo, D, this full effect? Alors déjà, c'est clair qu'on pourra avoir différentes coupes de cheveux, hein, parce que le personnage principal, on l'a vu avec les cheveux courts, on l'a vu avec une mèche et tout, donc clairement on pourra avoir différentes coupes de cheveux. Et la meuf aussi, on l'a vu avec les cheveux attachés, avec les cheveux non attachés et tout. Mais regarde-moi ce gars, mais regarde-moi le corps du type, quoi. L'expression du visage vénère et tout, mais c'est trop bien fait. C'est pas possible. Oh, la texture granuleuse du truc autour du cou, là, de la... Comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié. They got your name, address, they got everything. Us cops. Voilà. Ce policier, en plus, il est en train de dire en anglais « Us cops » c'est tout. Il est en train de parler de la perspective du policier. Donc, et ils l'ont montré, ce gars, je crois, au moins 2 fois dans ce trailer. Donc, peut-être que on pourra justement jouer avec ce gars. Imaginez, il nous donne l'option de jouer avec donc les gangsters, ok, donc Bonnie and Clyde, la meuf et le gars, mais également le côté de la police. Mais ce serait incroyable, vraiment, je vous dis, ça serait incroyable. Parce qu'on sera un petit peu, c'est un peu comme dans le jeu, ah non, je vais pas vous spoiler The Last of Us Partie 2. Mais ouais, je veux dire, si il nous donne cette possibilité, ça sera nous, en tant que policiers, en train de chasser Bonnie and Clyde, les autres personnages qu'on peut incarner aussi. Donc ça va être difficile, quoi, de faire des choix. We gotta protect each other. Voilà, il montre encore là. You and me, Lou. We got this.
Et vous avez vu? Alors on les a vus tirer avec des armes à feu, mais là ils ont montré la meuf en train de se battre avec, avec son corps, tu vois. Donc si ça se trouve, le combat corps à corps sera encore plus poussé que celui de Red Dead Redemption 2, tu vois. Alors il y a une chose que j'espère, hein, et qui j'espère ils vont améliorer, c'est vraiment le gameplay où on tire, quoi. Vraiment, parce que je l'ai trouvé efficace, mais il arrivait à sa limite, hein, le gameplay du tir, tu vois, dans GTA 5 et même dans Red Dead Redemption 2, tu vois. J'aime bien le bullet time, slow-mo et tout, mais là, faut vraiment qu'ils améliorent ça. Et faut pas que ce soit trop complexe non plus, parce que dans Red Dead Redemption 2, c'était complexe avec la roue, il y avait 2 roues et tout, c'était trop confusant, on va dire. We got it. Mais attends, là, on a vu, je crois, la meuf en train de se battre avec une autre personne dans un avion, hein, qui était dans les airs et tout, là. Je pense, hein. C'est quoi ça? Et là, voilà, voilà, vous avez vu ça? Ça m'a rappelé grave l'un des Fast and Furious où, justement, ils volent un coffre-fort d'une banque, man. C'était pareil. Oh là là là. Regardez-moi ce shot. Alors déjà, je trouve ça super cool qu'il montre ça parce que potentiellement, on pourra regarder la télévision dans GTA 6. Et franchement, ils ne blaguent pas avec les détails, hein. Donc si ils intègrent ça dans le jeu, c'est-à-dire que ils vont animer et filmer des trucs, genre vraiment des trucs entiers que tu pourras regarder dans le jeu vidéo. Et c'est tellement bien fait que tu peux passer vraiment 15 minutes à juste regarder la télévision dans le jeu vidéo, quoi. Et regardez le souci du détail. C'est-à-dire que là, on peut voir le reflet de la télévision dans le jeu vidéo dans les objets qui entourent en fait la télévision, ok? C'est juste pour vous montrer l'excellence de Rockstar. Et quand je dis ça, c'est parce que dans des jeux à triple A, voire quadruple A, c'est-à-dire des jeux avec d'énormes budgets, je vous assure que parfois, ils n'arrivent même pas à te montrer le reflet de ton personnage principal lorsque tu t'approches d'un miroir ou d'une fenêtre en fait. Alors que là, quelque chose d'aussi banal qu'une télévision allumée, tu peux voir le reflet. Mais c'est des fous, c'est des timbrés. Moi je respecte tellement Rockstar pour leur patience. Et c'est ça, la patience et le fait qu'ils mettent autant d'argent et de temps dans la production de leurs jeux vidéo. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire, man, pour créer de l'excellence. Et ce qui est cool aussi, c'est que ils n'ont pas fait comme le reste de l'industrie du jeu vidéo. Ils ne se sont pas réabattus, enfin, ils n'ont pas laissé tomber leur moteur, leur engine, ok, pour créer des jeux vidéo. Ils n'ont pas laissé de côté pour justement utiliser le Unreal Engine 5 et tout, tu vois, que tout le monde est en train d'utiliser aujourd'hui parce qu'apparemment, ça en vaut la peine niveau coût et niveau aussi juste facilité, quoi, et rapidité. Je peux comprendre, hein, mais voilà, eux, ce qu'ils font, c'est que j'ai l'impression qu'ils investissent dans leur moteur. Et je crois qu'ils ont une team complète dédiée juste à ça, juste pour améliorer leur moteur. Et voilà ce que ça donne. Et ils ont leur patte à eux, man, tu vois. Hey. Mais regarde-moi ça. Oh, mais ce shot, ça c'est clairement une cinématique, hein. Hey, if you got friends, can you... Waouh, ok, on a vu à 2 reprises des personnages sauter sur des véhicules qui bougent. Je me demande si ça, c'est pas quelque chose de neuf en fait dans le gameplay de GTA en fait. Vous imaginez, vous êtes en train de poursuivre une voiture et tout, vous pouvez juste sauter comme ça sur l'autre voiture pour les arrêter et tout là. Ah man. Et ce personnage aussi, ils l'ont montré à plusieurs reprises. J'aime beaucoup ce personnage. Je pense que ça va être le personnage marrant en fait. Hook me up, please.
Regarde-moi la luminosité et ce coucher de soleil. Oh my god. Et généralement, la musique dans les GTA, elle est exceptionnelle. T'es dans ta voiture, tu allumes la radio et tout. Par contre, je pense que c'est un GTA qui a lieu en fait dans les temps modernes, c'est-à-dire avec les téléphones et tout. Donc je pense que cette fois-ci, ça sera pas la radio, hein, parce que les gens de nos jours n'écoutent plus trop la radio, même dans les voitures. Hein. Ils ont leur playlist sur Spotify et tout. Donc je pense que c'est comme ça que ça va se faire maintenant. Mais ils ont dû payer cher hein, toutes les licences hein, pour les musiques qu'ils vont jouer dans ce jeu. Mais ils peuvent se le permettre. Voilà, mai 26, 2026. En plus, ça rime. C'est excellent. Et ils ont pensé à ça clairement. GTA 6 qui sort le mai 26, 2026. C'est pas beau la vie, c'est magnifique. Et là maintenant, toute l'industrie du jeu vidéo est, elle est, comment dire, set quoi. C'est-à-dire que ils vont éviter cette date comme une plaie quoi, vraiment. Et ils se disent hein, en dessous que ça a été capturé sur PS5. Hein. C'est pas PS5 Pro, je sais pas quoi. Hein. PS5 de base. C'est-à-dire la PS5 que j'ai moi. Mais my god, qu'est-ce que je vais m'amuser les amis. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça fait 27 minutes que j'enregistre. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je parle. Tellement je suis passionné par les jeux vidéo en général, mais également ça, GTA et ce trailer. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai hâte qu'on nous balance un trailer de gameplay, parce que pour l'instant, les 2 trailers qu'on a vus, c'est des trailers cutscene, cinématiques. Peut-être qu'ils ont inclus quelques parties de gameplay, tu vois, mais vu que je suis désolé, hein, maintenant, il n'y a pas une grosse différence entre le gameplay et les cinématiques de nos jours, surtout chez Rockstar, ok. Mais j'aimerais que le 3e trailer, ce soit vraiment du gameplay, c'est-à-dire que, voilà, tu vois que le personnage est en train d'être manipulé hein, par un joueur, quoi, avec une manette. Et j'espère qu'il y aura une voice-over, une voix par-dessus qui explique en fait c'est quoi les nouveaux ajouts que Rockstar a inclus dans ce jeu, quoi. Tu vois, ce serait magnifique. Mais à mon avis, hein, je pense qu'on va encore attendre longtemps hein, avant de voir le 3e trailer. À mon avis, ça sera plutôt vers la fin de l'année, puis peut-être un 4e trailer juste avant la sortie du jeu l'année prochaine. Voilà. Mais je ne suis pas déçu hein, du fait qu'ils aient décidé de le repousser un petit peu, parce que justement je pense que c'est cool de donner la chance à Clair Obscur Expédition 33 pour potentiellement devenir un GOTY. Mais à mon avis hein, ça va être difficile, surtout si Death Stranding 2 est exceptionnel, et j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. Je pense que vraiment il va être excellent, moi qui ai beaucoup apprécié le premier, alors que lorsque j'avais vu le gameplay, les trailers de Death Stranding, hein, ça m'avait pas du tout attiré. Mais un jour, je me suis dit, mais attends, c'est quand même Hideo Kojima, ok, le papa des Metal Gear. Et en plus, les gens quand même, les personnes, les youtubeurs chez qui je fais beaucoup confiance, à qui je fais beaucoup confiance, ont kiffé. Donc pourquoi pas lui donner une chance? J'ai donné la chance à ce jeu et j'ai surkiffé. L'un de mes jeux préférés de tous les temps, Death Stranding. Mais bon, je peux tout à fait comprendre que des personnes plus jeunes n'apprécient pas, parce qu'il c'est un jeu très lent quoi. Mais moi en fait je mets beaucoup d'importance dans le détail et les animations et les cinématiques. Et c'est bourré de ça quoi, Death Stranding. Et je pense que Hideo Kojima va justement trouver le juste milieu avec Death Stranding 2 pour plaire à ceux qui kiffent ce côté-là, mais aussi ceux qui kiffent un petit peu plus le côté action, un petit peu plus rapide et tout. Donc, à mon avis, Clair Obscur ne sera pas le GOTY. Je pense que ça sera Death Stranding 2. Et en plus de ça, le host, hein, celui qui justement produit le Game of the Year, le show,
il est très ami avec Hideo Kojima. Donc à mon avis, c'est lui qui va gagner ça. Mais bon. Anyway, trêve de blabla. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez été impressionné? Est-ce que vous l'attendez comme pas possible? Est-ce que vous avez préféré le premier trailer au deuxième? Perso, j'ai préféré le deuxième au premier. Voilà, dites-moi tout, merci de m'avoir rejoint, je sais que c'est pas une réaction de musique ou quoi, mais est-ce que vous avez apprécié? Si c'est le cas, je pourrais faire plus de trucs jeux vidéo, dites-moi, ok? Passez une excellente journée et je vous attrape dans la prochaine vidéo.